Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Et ce soir c'est le 25e élément de ce dossier OVNI, pas de panique. Un dossier qui, depuis quelques jours, ne se contente plus de vous faire part de témoignages de gens ayant vu des ovnis, mais également de ceux qui prétendent avoir rencontré des humanoïdes, c'est-à-dire peut-être des extraterrestres. Et ce soir, Jean-Claude Bourret, nous allons commencer le récit d'une affaire qui s'est déroulée en 1965 à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence. Que s'est-il passé en 1965 à Valençol? C'était donc il y a 9 ans, petit matin, un agriculteur, M. Mas, travaillait dans son champ de lavande. Soudain, un ovni atterrit, il s'approche, il est paralysé par 2 petits êtres. Voilà en gros l'histoire très résumée. Et j'ai retrouvé le lieutenant-colonel Valnet, qui à l'époque était capitaine de gendarmerie, et qui a fait l'enquête sur cette extraordinaire affaire de Valençol. Eh bien, l'événement est survenu à 2 km à vol d'oiseau au nord-ouest de Valençol, centre de la culture de la lavande, chef-lieu de canton de 2000 habitants environ du département des Alpes de Haute-Provence. Le témoin, un agriculteur, marié 2 enfants, qui avait une 40aine d'années à ce moment, parfaitement sain de corps et d'esprit, type du paysan, plein de bon sens, solide, ayant les pieds sur terre. À l'époque, j'étais capitaine et commandais la compagnie de gendarmerie de Digne. Le témoin a bien voulu se laisser interroger et me conter ce qui s'était passé. Le 1er juillet 1965, tout le matin, le témoin se trouvait dans son champ de lavande, occupé à biner. Vers 6 heures, il faisait une pause à l'abri d'un monticule de terre et de pierre lorsqu'il entendit, non loin, un sifflement de courte durée. Il ne pouvait rien voir de l'endroit où il était. Il a aussitôt pensé qu'il s'agissait d'un hélicoptère. Voulant se rendre compte si cet hélicoptère s'était posé dans son champ et s'il n'avait pas abîmé ses plants de lavande, il s'est porté dans la direction d'où lui était parvenu ce bruit. Dès qu'il eut dépassé ce tas de pierres, il s'aperçut qu'un engin de forme bizarre s'était effectivement posé dans son champ à une centaine de mètres de l'endroit où il se trouvait. Il s'en est approché en longeant une vigne située à côté de son terrain, observant constamment ce qui se passait. Il s'est vite rendu compte que l'engin, posé sur 6 pieds, avait la forme d'un ballon de rugby et était du volume d'une voiture Renault Dauphine, et que 2 êtres, qui n'étaient pas des hommes, se trouvaient au pied de l'appareil. Il s'en est approché jusqu'à une dizaine de mètres. Ces êtres étaient accroupis, l'un lui tournait le dos, l'autre lui faisait face, et il regardait, lui sembla-t-il, un plant de lavande. Lorsqu'il fut arrivé à 10 mètres d'eux, celui qui était tourné dans sa direction l'aperçut. Tous 2 se sont alors levés. Celui qui avait le dos tourné a fait face au témoin et a fait un geste du bras droit et de la main dans laquelle il tenait un objet, remis ensuite dans un étui porté au côté gauche. À ce moment, le témoin était immobilisé. Il ne ressentait rien, n'était ni engourdi ni contracté. Simplement, il ne pouvait faire aucun geste ni remuer la tête. Description des êtres: taille environ 1 mètre. Ils avaient une très grosse tête, plus grosse que celle d'un homme. Ils étaient complètement chauves, pas de menton, un trou rond à la place de notre bouche, des yeux qui ressemblaient aux nôtres, sans sourcils. Leur peau était lisse, de teint identique au nôtre. Carrure à peine plus large que la tête, celle-ci rentrée dans les épaules, presque pas de cou. Ils avaient bras et jambes, mais le témoin n'a pu décrire les pieds et les mains. Vêtus d'une combinaison foncée, ils avaient au côté une sorte d'étui assez petit, au côté gauche, et à droite, un autre plus volumineux. Ces 2 êtres sont restés quelque temps à discuter, en regardant le témoin. Leurs yeux bougeaient, et une sorte de gargouillement provenait de leur gorge.
Le témoin ne ressentait aucune peur. Il émanait de ces êtres une grande bienveillance. Comment vous l'a-t-il expliqué? Eh bien, il ressentait une grande paix, il n'avait pas peur, vous voyez, devant ce phénomène quand même extraordinaire. Il a eu l'impression que c'était suggéré par les deux êtres ou c'était une sorte de sentiment très subjectif de sa part? Je pense que c'était suggéré par les deux êtres. J'en ai retiré l'impression que c'était les deux êtres en question qui envoyaient des ondes, si vous voulez, tranquillisantes, qui manifestaient leur bienveillance, qui ne voulait dire au témoin qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Et ce témoin vous a semblé sain de corps et d'esprit. Ce n'était pas... Absolument. Ce n'était pas un homme qui avait la réputation... De boire, non, du tout. Ni un galégeur, non, c'était un brave paysan, comme on en rencontre beaucoup dans ces régions et ailleurs d'ailleurs. Il a les pieds sur terre, un gros bon sens. Un homme solide. Solide. Bien, alors en ce qui concerne l'appareil, le fond de l'appareil était à 50 cm environ du sol, et au-dessus il y avait un dôme transparent en matière genre plexiglas. Hauteur de l'engin de 1,50 m environ. Au bout de 4-5 minutes, les deux personnages ont grimpé avec agilité dans l'appareil en s'aidant de la main droite puis de la main gauche. Une fois monté, une porte à glissière s'est refermée de bas en haut, de la façon d'une porte de meuble casseur, automatiquement semble-t-il. Ils étaient visibles derrière le dôme. Puis il y eut un bruit sourd, tandis que l'appareil se soulevait d'environ 1 mètre. Le témoin a alors aperçu sous l'appareil un tube ayant l'éclat de l'acier qui sortait de terre. Les 6 pieds se sont mis à tourner, ni fumée ni poussière soulevée. Tandis que les deux êtres faisaient face au témoin, l'appareil est parti en arrière dans la direction de leur dos, s'élevant en oblique vers l'ouest. Le témoin a pu le suivre pendant 15-30 mètres, puis n'a plus rien vu. L'appareil avait disparu comme un éclair. Il ne pouvait toujours pas bouger la tête, mais sa vue portait jusqu'à des collines situées à une dizaine de kilomètres dans la direction de départ. Au bout d'une quinzaine de minutes, l'immobilisation du témoin a cessé. Vous dites que le témoin est resté paralysé une quinzaine de minutes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, après, il a recouvré l'usage de ses membres. Il s'est retrouvé comme avant. Progressivement ou d'un seul coup? Assez rapidement. Assez rapidement. Et qu'a-t-il fait alors? Eh bien, ma foi, il est resté un petit peu, si vous voulez, choqué, enfin, sur place. Et puis, il est allé voir l'emplacement de l'engin. Et là, il a vu que la terre était détrempée à l'emplacement de l'appareil. Je ne raconte pas ce qu'il a vu par la suite, puisque la gendarmerie a fait les constatations sur le sol par la suite. Oui. Alors, quelle constatation la gendarmerie a-t-elle faite sur le sol? Ah bon, alors, à cet emplacement de l'appareil, une cuvette peu accentuée de 1,20 m de diamètre, au centre, un trou cylindrique de 18 cm de diamètre et de 40 cm de profondeur. 4 sillons peu profonds, larges de 8 cm et de 2 mètres de longueur chacun, partant du trou et formant une croix. La terre était à ce moment-là compacte, puisque nous sommes arrivés 24 heures après. Voilà ce que j'ai à dire sur cet événement. Vous dites que la terre était détrempée. Est-ce qu'il avait plu ce jour-là? Non, du tout. Elle était détrempée par l'appareil. C'est-à-dire qu'elle était en quelque sorte mouillée? Mouillée, oui. Et sur une profondeur importante? Ah, là, je ne peux y apporter de précision. Bon, quelle impression retirez-vous de cette enquête? D'abord, vous avez fait une enquête qui a duré combien de temps? Elle a duré plusieurs heures, bien sûr, et puis en 2 phases. Le témoin n'a pas dit tout du premier coup. Il a fallu qu'il soit mis en confiance et nous lui avons dit, c'est quelque chose d'important. Vous avez parfaitement le droit de ne rien dire, mais enfin, je vous demande d'expliquer ce que vous avez vu, étant donné que ça peut servir à la connaissance de ces phénomènes qui se sont produits en France et de par le monde.
C'était la première fois que vous faisiez une enquête sur des ovnis? Oui, oui, oui. Vous étiez alors capitaine de gendarmerie. Capitaine de gendarmerie. Et le témoin était quand même très réticent vis-à-vis de vous. Il avait peur de passer pour un fou. Eh bien, exactement. Vous étiez convaincu, à l'issue de votre enquête, que Si. l'agriculteur en question avait réellement vu un objet volant non identifié et venant soit d'une autre planète, enfin, soit fabriqué par une autre intelligence. Exactement, je crois ce que le témoin a raconté. Un lieutenant-colonel de gendarmerie qui parle de rayons paralysants, voilà quand même qui est assez étrange, Jean-Claude Bourré. Je crois que nous Non, ce n'est allons- pas étrange, c'est une constatation. Le colonel de gendarmerie qui était capitaine à l'époque a fait son métier. Il a jugé que cet homme-là était sérieux et que finalement, étant sérieux, il disait des choses qui s'étaient réellement passées. Il a fait une enquête sur le terrain avec ses hommes. Il a trouvé des traces qui étaient troublantes et il est parvenu à la conclusion que M. Mass, cet agriculteur, disait la vérité. Et nous avons d'autres témoignages pour corroborer, justement comme disent les gendarmes, cette affirmation du lieutenant-colonel de gendarmerie. Oui, cette affaire est suffisamment extraordinaire pour qu'on s'entoure d'un certain nombre de précautions, à commencer par le témoignage des gendarmes qui ont fait l'enquête, et en continuant par celui de Maître Chotard, qui est un magistrat, toujours en exercice à Lyon, qui est membre du groupement d'études des phénomènes aériens, qui est conseiller à la Cour d'appel de Lyon, et dont nous entendrons le témoignage et l'enquête qu'il a réalisé 2 mois après sur le terrain. Cela, demain, dans Pas de panique, dans le 26e dossier OVNI, Pas de panique. Mais avant de nous quitter, Jean-Claude, je voudrais que vous nous parliez de ce qui va se passer vendredi dans ce dossier OVNI, Pas de panique. Eh bien, vous savez que tous les vendredis, Claude Villers, nous répondons aux questions des auditeurs. Et cette fois, le scientifique qui répondra à vos questions sera monsieur Jean-Claude Ribes, qui est astrophysicien, polytechnicien, chargé de recherche au CNRS, docteur ès sciences, et il répondra cette fois aux questions sur les probabilités de vie extraterrestre et les possibilités de contact avec d'autres civilisations. Pas de panique, dossier OVNI.